Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec un tapis de découpe tout cracra, tout voilà. Donc vous savez ce que ça veut dire. Aujourd'hui, c'est jour de montage de die. Comme vous savez, j'avais reçu mon partenariat Globloland. Donc la semaine dernière, je vous avais fait l'unboxing. Et puis aujourd'hui, on va faire un montage de die. J'ai déjà réalisé les cartes, donc je vais vous montrer un petit peu après au fur et à mesure. J'ai réalisé en fait 4 cartes en fonction de mes die. Voilà. Je vais profiter de cette vidéo pour parler un petit peu parce que Patricia m'a demandé en commentaire quel matériel pour monter les die. Il faut. Alors après, tout dépend de voilà. De comment vous arrivez. Par exemple, moi, il y a des jours où j'arrive pas à faire la pince avec mes doigts. Voilà, c'est compliqué. Hein, donc, voilà. Donc, j'utilise une pince de précision. Alors, vous savez quoi? Là, je pense que je vais le mettre tout le temps après dans mes vidéos. Je vais vous faire une petite récap, en fait, du matériel pour moi qui est indispensable. Donc, c'est une pince de précision. En fait, quand on pince, hop. Alors, attendez que je vous montre avec un petit bout de papier. Donc en fait, on pince et ça tient fermé. Je n'ai plus besoin de pincer en fait. Donc ça c'est cool. Parce que j'en ai une autre de chez We Are Memory Keeper. Mais vous voyez, il faut tout le temps pincer en fait. Donc voilà. Donc celle-ci, elle venait de chez Craftelier. Hein. Voilà. Ensuite, des petits ciseaux de précision. Parce que parfois, il y a quand même encore un petit peu de découpe à faire. Vous allez voir sur la girafe. Donc des petits ciseaux, c'est toujours utile. Alors, c'est un pic à brochette que Brigitte m'avait réalisé l'an dernier. Voilà, donc ça, je l'utilise pour enlever les die quand ils sont coincés. En fait, mes papiers, ils sont coincés avec les die. Sinon, avant que Brigitte m'envoie ce magnifique pic, que j'utilise tout le temps, j'avais acheté ce poinçon, hein, tout simplement, sur Craftelier. Voilà, aussi. Et puis je l'utilisais, donc quand on a un die, on a du papier de coincer dans le die, hop, on passe dans le trou comme ça. Et c'est parti. Voilà. Donc ça. Et j'ai aussi cet outil. Alors celui-là, il venait de chez AliExpress parce qu'une fois j'avais commandé des strass et il était fourni avec. Donc au bout, c'est de la cire. Voilà, et puis on peut changer, hein, après une fois qu'il est un peu capoute, on peut changer. Et normalement, on s'en sert pour faire du diamond painting. Hein. Ça sert quand on a des petites pièces à prendre et hop, on colle. Voilà, donc ça, mais il existe aussi sur le site Craftelier. Hein. Mais il est souvent en rupture de stock parce que à chaque fois, je le mets sur ma liste d'envie parce que Poussinette aussi, elle le veut. Et vu qu'elle fait du diamond painting. Et pour le coup, bah, j'arrive pas à la voir. Et surtout qu'à Noël, en fait, j'avais fait, vous savez, ma wishlist, comme d'habitude, sur Craftelier pour que mon mari ou mes enfants, ils aient plus facile à aller. Et en fait, ils m'ont acheté les recharges, mais il n'y avait pas le stylo. Bon, c'est tout, c'est pas grave. Et aussi, j'utilise cette colle, cette petite fiole de précision. Colle de précision. Donc, moi, ça venait de la boutique Horizon Créatif. Voilà, donc ça fait déjà un certain temps... que je l'ai. Avant, j'avais acheté, vous savez, au départ où j'avais repris le scrap, j'avais acheté sur AliExpress, mais le bouchon, il est en silicone et c'est casse-pied, ça se bouge tout le temps. Donc, en fait, là, c'est mieux avec cette petite épingle. Donc, voilà. Et dedans, je mets de la colle Cléopâtre transparente que j'achète en bidon d'1 litre chez Bureau Vallée. Et puis, voilà, c'est ce qu'il faut pour monter les die. Et puis bon, bah évidemment, il faut une machine de découpe. Donc moi, là, j'ai utilisé ma petite parce que j'avais la flemme de brancher la grosse. Voilà, donc ça, c'est la petite 6X de Tim Holtz. Voilà. Donc celle-là, c'est la mini. Après, j'ai la Big Shot Switch. Elle est électrique. Et puis Poussinette, elle a ma première Big Shot. Voilà, dans son côté. Et puis, bah, il faut aussi un essuie-tout parce que franchement, on en met de partout quand on fait... le montage de die. Donc, je pense que j'ai rien oublié de vous dire. Hein. Donc, ça, pour moi... Et puis, bah, des die, évidemment. Hein. Donc, ça, c'est la base pour moi, monter les die. Et puis, de la patience. Ah, ça y est, il faut de la patience. Allez, c'est parti, on commence. Donc, on va faire aujourd'hui 4 cartes thème naissance. Hein. Donc, on va faire les die thème bébé. Donc,
Voilà, je vous les montre comme ça, mais on a en fait la lune, le nuage et les étoiles. Donc moi, en fait, là, vu que c'est pour faire mon rangement, hein, voilà, donc la lune, je l'ai faite en jaune tout clair. J'ai fait des étoiles et les nuages le nuage qui est juste ici. Hein. Voilà, donc ça, je vous remontre pas, il n'y a pas besoin. Alors, on va attaquer par la girafe. Alors, j'ai déjà un petit peu avancé ma girafe. Je vous explique pourquoi. Donc, dans ce die-là, oups, donc dans ce die-là, voilà, je l'ai fait en papier jaune un peu orangé et je l'ai refait dans du papier craft foncé. Et dans le papier craft, j'ai tout coupé. Alors, c'est là que je vous dis, les petits ciseaux de précision, c'est super pratique. J'ai tout recoupé, tous les petits ronds pour remettre à l'intérieur et le bout des pattes. Donc ça, je l'ai fait sans vous parce que sinon, ça aurait pris un temps de fou. Ici, j'ai donc la tête. Je l'ai refaite en jaune. Hein. J'ai le nez de la girafe. Donc là, je l'ai faite dans la même couleur que le corps de les pattes et les petits ronds de ma girafe. Et ici, hop, j'ai sa crinière. Donc, je l'ai faite aussi en marron. Donc là, cette girafe, elle va aller très très vite à monter, vous allez voir. Donc, ici, donc, je vais prendre le nez. Hop, donc là, je viens mettre de la colle. Après, j'ai fait une carte avec une girafe toute seule. Alors, là, utilisez bien, vous voyez, il ne faut pas grand chose comme papier, utilisez bien vos chutes. Hein. C'est pour ça qu'en fait aussi j'aime monter les die parce qu'en fait on utilise vraiment, alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je garde tout. La moindre chute, je la garde en fait. Hein. Donc en fait, j'ai des pochettes pleines et là en fait ça me permet vraiment, mais vraiment de bien tout garder. Et là, pour le coup, d'utiliser ces petites chutes qui sont plutôt sympas, qu'il ne faut pas grand-chose, hein, tout simplement. Mais, hop, voilà. Alors là, c'est pour ça que je vous dis, j'utilise... Surtout que j'ai racheté un nouveau tapis de découpe et en fait, j'ose pas l'utiliser quand je monte les die parce que je sais qu'après, je mets de la colle partout. Ah, et puis après, si vous voulez, il y a aussi la gomme pour la colle. Qui est juste comme ça, si vous voulez vraiment être parfaite. Ensuite, donc je viens prendre ma crinière et je viens tout simplement mettre un peu de colle. Hop. Comme ceci. Et voilà. Donc moi, en fait, avec un stylo, hein, tout simplement, je viens... Hop, faire les yeux, l'intérieur des oreilles. Après, vous pouvez... Alors, j'ai essayé avec un stylo, n'importe quoi. Comment ça s'appelle? Vous savez, un feutre à alcool de chez Action. Mais le problème, c'est que ça déborde de partout, ça fait pas propre. Donc, voilà. Donc là, ma girafe, ça c'est fait. Je vais attendre que ça sèche un petit peu. Et en fait, après, avec mon stylo gel blanc, hein, je viens... tout simplement faire des petits points et voilà. Donc là ma girafe en fait elle est prête, elle est toute simple mais elle a une bonne bouille je trouve. Donc là je vous montre, j'ai fait une carte, donc après on montrera la tutute. J'ai donc voilà ma girafe, j'ai utilisé toutes mes chutes j'ai une boîte avec mes papiers thème naissance qui est juste à côté de moi, je l'ai pas rangée, elle est là, hop. Voilà, tous les restes de papier et tout ça, thème naissance. Donc en fait, je suis allée dans cette boîte. J'ai des die cut craft o'clock, pareil, thème naissance, puis des fleurs et des feuillages, voilà. Puis j'ai fait la tutute sur la girafe. Et en fait, normalement, il y a un petit rond en die, mais moi, je préfère mettre une demi-perle blanche, qui est juste comme ceci. Voilà. Et pour faire mes tags, en fait, j'ai utilisé la perforatrice de la boutique de chez Marilyn. Voilà, on peut faire le rond, les coins et tout ça. Donc ça, c'est cool. Et les arrondis, j'ai utilisé ma perforatrice de chez Craftly.
Voilà pour la première carte. Alors moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Franchement, cette petite girafe avec cette petite tête toute mignonne avec sa tutute, j'adore. Alors ensuite on va faire un bébé. Ah quand même. Alors, donc là par contre on utilise un petit peu de die quand même. Alors que je cherche tout. Parce que j'ai préparé tous les die. Donc là, je vais vous le montrer qu'une fois, mais le visage, je l'ai fait dans la couleur chair. Hein. Voilà. Ensuite, pareil, là, j'ai fait, ça c'est le die pour faire les jambes. Bon, ça pareil, je vous le montre une fois. J'ai fait aussi les bras. Pareil, je vous le montre qu'une fois parce qu'après, on va l'utiliser. Ensuite, il y a 2 sortes de mains. Voilà, donc là, j'ai fait celle-ci où il y a un petit bout de poignet. Et c'est là que je vous dis, en fait, on a des petits ronds. Donc, soit vous mettez pour faire un bouton. Ou sur la tutute, comme moi, là, j'ai mis la demi-perle. Hein. Mais bon, je trouve qu'avec la demi-perle, ça rajoute un petit peu quelque chose. Donc, c'est cool. Alors, j'ai utilisé ce bonnet et j'ai... Donc, voilà. Vous voyez là, mon papier est resté coincé dedans. Hop. Je viens juste le retirer. Donc, oui. Celui-là, c'est des cheveux. Ils sont là. Je les ai fait en marron. Et celui-là, c'est le corps. Hop, voilà. Donc, sur le chapeau, moi, je l'ai fait de la couleur... pareil, hein, dans des chutes de papier, hein, le but du jeu, il est là. Donc, je l'ai fait dans du papier comme ceci. Et là, en fait, je l'ai refait dans du blanc. Parce que je veux marquer le... Vous savez, comme une espèce de moumoute sur le bonnet. Hein. Non. Je vais l'utiliser pour un autre. Donc, celui-là, je vais le laisser tel quel. Ouais, je vais le laisser tel quel. Alors, ce que je fais, c'est que là, en fait, je viens mettre de la colle. Donc, un petit peu derrière ma tête. À mon visage. Hop, mon corps. Alors, mon corps, il ressemble plus à un œuf de Pâques. Hein. Je viens le coller comme ceci. Hop, voilà. Le bonnet, je viens le coller par-dessus. Alors là, j'ai du bazar en face de moi, là, parce que le prochain bébé, il y a un petit peu de travail. Mais elle est trop belle. Alors là, j'ai fait que en version fille. Alors, c'est pas que je n'aime pas les garçons, hein, loin de là. Mais c'est juste que en fait, j'ai beaucoup plus de chutes de papier. J'ai fait qu'un album pour garçons, en fait. Pour l'instant. Donc, en fait, j'ai beaucoup de chutes roses et pas trop bleues. Mais j'ai fait une carte, je vous montrerai quand même avec les peu de chutes de garçons que j'ai. Voilà. Ensuite, alors, j'ai les bras. Donc, les bras, j'ai les mains. Hop. Donc, je prends une main. Je viens juste mettre de la colle au niveau du poignet. Hein. Hop. Et je viens coller sur le bout du bras. Hop. Voilà. Et je viens faire pareil. Donc, avec le deuxième bras. Hein, parce que, évidemment, notre bébé a 2 bras. Puis après, vous pouvez vous amuser si vous avez d'autres die naissance à lui rajouter, je sais pas moi, un biberon, des petits canards. Vous voyez, on peut vraiment après agrémenter nos cartes. Bon, moi, j'ai utilisé beaucoup de die cut que j'avais dans mes collections. Mais après, vous pouvez vraiment les utiliser. Voilà, on peut mixer les die et ça, c'est cool. Bon, après, il faut aimer monter les die. Hein. Ça, vous êtes nombreuses à me dire « Ah, moi, j'aime pas et tout. » Mais bon, moi, je trouve qu'en fait, c'est la solution pour passer aussi nos petites chutes de papier. Et ça, c'est cool. Ça nous permet de faire des belles petites cartes. Donc ça, on adore, évidemment. Hein. Voilà. Donc là, avec ce set de die, j'ai réalisé 4 cartes différentes. Mais bon, après... mince. Après... franchement, vous faites comme vous voulez au niveau, si vous voulez faire avec un peu plus de die, un peu plus de... Enfin bref, il y a vraiment moyen de s'amuser. Et là, je me souviens plus du prix, mais je vous remettrai l'unboxing en petit i. Mais je crois qu'il n'était pas si cher que ça. Puis franchement, il coupe du premier coup. Alors évidemment, j'avais pas bien mis ma colle. Il coupe du premier coup. Il
Il n'y a rien à dire. Franchement, là-dessus, c'est parfait. Ensuite, j'ai les petits cheveux. Donc, je vais lui coller derrière la tête. Parce que des fois, bon, alors moi, ça m'est arrivé, mais très très peu de fois, où mes die ne coupaient pas. Hein. Sur AliExpress, par exemple, voilà. Donc, puis bon, j'en achète presque plus. Donc, ça aussi, hein. En fait, je veux pas en racheter parce que vous savez quoi, je suis tellement à la bourre dans mon rangement de die que, en fait, je préfère ne pas ranger parce que quand je vois mon panier que j'ai à faire, je suis déprimée en fait. Je suis déprimée. Parce que mine de rien, ça prend du temps quand même. Mais bon, je regrette de ne pas l'avoir fait au départ, mon rangement. Parce que franchement, au fur et à mesure qu'on reçoit, on fait et c'est parti que là, en fait, je suis débordée. Oui, sur le principe, je ne sais pas, je ne sais pas où mettre de la tête et ça, c'est triste et c'est fort dommage. Voilà. Bon, là, l'avantage de le monter avec vous, c'est que bah, mon rangement, il est fait. Hop, et voilà. Donc là, ma petite fille, elle est faite. Donc, ce que je viens faire, bah, c'est comme tout à l'heure, je viens tout simplement, hop, rajouter du feutre. Enfin, là, c'est du stylo. Parce que je n'ai pas de feutres normaux dans ma scrap room. Ça, c'est honteux. Il va falloir que j'y remédie quand même. Hop, voilà. Voilà, et puis quand ça sera sec, je viendrai tout simplement refaire des petits points blancs avec mon stylo gel. Donc, deuxième die de montée. Donc là, j'ai fait une carte. Donc là, elle est un peu plus foncée. J'ai utilisé, donc toujours pareil, hein, mes chutes. Donc ça, c'est du papier Craft O'Clock. Ça, c'est du papier de mon album Mom's Love. Voilà, et donc là aussi, j'ai refait une tutute. Voilà, toujours des demi-perles. J'ai rajouté aussi des paillettes avec mon stylo paillettes, hein, juste sur les fleurs là, qui est juste là. Et puis voilà quoi. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Puis voilà les die cut. Et puis mon tampon, c'est Brigitte qui me l'avait envoyé. Donc j'ai utilisé les tampons de Brigitte. Félicitations aux nouveaux parents que j'ai toujours rematé en fonction du cercle que je faisais pour la tutute. Voilà. Puis toujours bah, mes demi-perles un peu partout. Donc voilà pour notre deuxième carte. Alors, bébé suivant. Oh, alors là, on a du travail dessus. Alors, le bébé suivant. Donc toujours le visage. Ici, j'ai la grenouillère. Mais vous allez voir, on va la détourner. Hop, la grenouillère que j'ai réalisée dans ce papier-là. Ensuite, j'ai ce die là, c'est un autre style de bonnet que j'ai réalisé dans les mêmes couleurs que la grenouillère. Ensuite, nous avons un bavoir que j'ai réalisé dans une chute de papier rose. Donc les mains, les jambes. Ensuite, on a un petit doudou lapin. Donc là, je l'ai fait dans du papier blanc tout simple, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un petit nœud que je vais rajouter sur le bonnet. Donc là, pareil, avec le die petit rond, vous pouvez faire l'intérieur du nœud. Donc là, je l'ai fait dans du rose paillette. Vous voyez, il ne faut pas grand-chose comme chute, hein. Alors, ce die-là, c'est une partie de la tutute. Enfin, chez nous, on dit tutute, hein. Maintenant, je ne sais pas chez vous comment vous dites. Donc voilà. Donc là, je l'ai fait dans une petite chute de papier coloré. Et donc, nous avons ce die-là. Et qui est l'anneau de la tutute. Voilà. Et là, j'ai fait les deux sortes de mains parce qu'on va utiliser deux sortes de mains. Une main pour accrocher le doudou et une main pour mettre sous le bras. Voilà, je vous ai tout dit. Alors, ici, j'ai fait cette grenouillère. Mais moi, je ne veux pas l'utiliser en genre de grenouillère. Je veux l'utiliser en genre de petite robe. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je viens couper les jambes, hein, tout simplement. Hop, et voilà. Donc là, on a notre grenouillère. Enfin, notre robe. Ensuite, alors, on a notre bavoir. Donc le bavoir, je viens le coller sur la grenouillère, hein, tout simplement. Et au feutre, au stylo gel blanc, je viendrai faire les petits points de couture
Ou alors vous faites en noir, c'est comme vous voulez. Hein, hop, voilà. Ensuite, je viens coller donc le visage. Donc là, je ne referai pas, mais comme tout à l'heure, vous mettez du feutre blanc. Hein, du feutre blanc, n'importe quoi. Du feutre noir pour faire les yeux, la bouche. Enfin bref, tout ce qui va bien sur notre bébé. Donc là, après, hop, le bonnet. Donc que je viens lui coller sur le haut du visage. Hein. Franchement, c'est des très très jolis d'œil. Hop, voilà. Alors ensuite, bah, je vais lui coller le petit nœud tout de suite sur le bonnet. Comme ça, c'est fait. C'est vraiment, ils ont vraiment des bonnes bouilles. Et vous voyez, et à l'intérieur, en fait, soit vous refaites le die blanc, un petit rond, ou soit vous collez une demi-perle. Moi, je vous montre après, j'ai collé une demi-perle, évidemment. Ensuite, je vais coller tout de suite les jambes, comme ça c'est fait aussi. Alors là, je ne lui ai pas mis de cheveux, j'ai fait que sur un bébé les cheveux. Je sais pas vous, mais bon, moi après, j'ai 2 de mes enfants, donc Théo et Léane, qui sont nés avec une touffe. Je vous jure, Poussinette, c'est simple, je sais pas, 3 semaines je crois, je faisais des couettes. Voilà, il y a 6 mois, on allait faire un carré. C'était un truc de dingue. Elle était poilue. Enfin, poilue. Je me comprends. Elle était... Elle avait de la touffe et Théo, pareil. Donc là, j'utilise la main avec, comment dire, le bout du poignet. Et Théo, en fait, 3 semaines, je l'avais emmené chez le coiffeur. Parce qu'en fait, il avait 7 cm de touffe qui poussait tout droit au-dessus de la tête. C'était un truc de dingue. Et ils les ont pas perdus, les Anne et Théo. Hein. Les garçons, Alex et Tom, si, ils ont perdu. Ils n'avaient pas trop de cheveux, mais ils ont perdu leurs cheveux. Donc là, avant de venir coller mon doudou, je viens juste faire mes lignes de couture au stylo gel blanc. Ah ouais, c'était un truc de dingue. Léane, elle avait une... Oh, j'ai une amie qui était venue me voir à la maternité et je lui avais dit « Soulève le bonnet !» Elle a soulevé le bonnet, elle a fait « Oh punaise !» Puis sa fille, elle est née au mois de juillet et on a rigolé parce qu'en fait, elle n'avait pas un poil sur le caillou. Et même, j'avais une amie aussi qui avait une petite fille au mois de mars. Et en fait, bah, Lola, elle n'avait pas de cheveux, quoi. Donc à chaque fois, c'était rigolo parce que... Vu qu'on était tout le temps ensemble à l'époque, bah en fait, il y avait une chevelue et une sans cheveux. Puis une blonde, une brune. C'était rigolo. Hop, donc là, je suis venue coller le doudou un peu comme vous voulez en fait. Hein. Donc là, je viens coller l'autre main sur le doudou. Pour faire genre, elle tient le doudou, voilà, hop, je vais juste faire la bouche et le nez de notre petite fille avant parce que je vais coller la tutute. Donc ouais, moi j'ai eu des enfants très très chevelus. Hop, je vais faire aussi tout de suite à lui. Hop, voilà. Donc ensuite la tutute, bah, je vais utiliser donc ce petit bout. Hop. Puis après, bah, alors moi je les ai collés de travers partout. Maintenant, si vous voulez la mettre droite, vous pouvez la mettre droite. Mais moi, ça me faisait trop rire quand il l'avait de travers comme ça. Et hop, et je viens coller donc tout simplement l'anneau sur le bout que l'on vient de faire, de coller. Et c'est là qu'après, vous rajoutez donc soit une demi-perle comme moi j'ai fait, ou soit tout simplement le die blanc, hein, si vous n'avez pas de demi-perle. Donc, en fait, là, regardez, ici, j'avais fait au feutre à alcool. Et ça fait pas propre du tout, ça fait pas beau du tout. Hein. C'est dommage parce qu'elle avait une bonne bouille. Et là, j'avais fait des cheveux. Et donc, moi, sur ma carte, voilà ce que ça donne. Donc là, ici, j'ai fait un fanion. Là, c'est vraiment des chutes de papier de tous les côtés. Des petites fleurs, des paillettes, des demi-perles. Et donc là, au nœud, j'ai mis une demi-perle. À la tutute, j'ai mis une demi-perle. Puis un die cut. Puis félicitations aux nouveaux parents. Et toujours maté. Mon sentiment est toujours maté en fonction de l'anneau de la tutute. Voilà. J'adore. Elle est trop belle. Donc là, après, je viendrai refaire les yeux et le petit point blanc.
Allez, dernier bébé. Donc là, j'ai la grenouillère hein, qu'on a utilisée là. J'ai le visage, j'ai deux mains. J'ai le bonnet, celui-là. Donc là, je l'ai fait dans du papier comme ceci. Donc là, c'était du Mum's Love. Hein. Et je l'ai refait une fois en blanc. C'est là qu'on va mettre l'espèce de fourrure. Et là, j'ai cette partie. Voilà. Qui va sur la grenouillère. Alors, c'est parti mon kiki. Donc, je viens coller donc, le bas du visage sur le haut de la grenouillère. Donc là, on part sur une... Non, je vais déjà coller. J'ai fait une bêtise. Bon, c'est pas grave. Je vais venir déjà coller cette partie sur ma grenouillère. Parce qu'après, on va venir coller le visage. Et donc, en fait, je viens suivre tout simplement au niveau du col. Juste ici. Oh, bah alors. Oh, j'arrive pas. Je tremble. Et puis mon mari a la grippe, vous allez voir qu'il va me la refiler. Puis vous savez ce que c'est un homme au bout de sa vie. Oh là là, à chaque minute, je sens les symptômes s'intensifier. Quand il m'a sorti ça, je suis partie dans un fou rire. Laissez tomber. Donc là, hop, je viens rajouter. Alors, moi, je vais le mettre un petit peu au-dessus. Donc là, vous voyez, on voit un petit peu de... comment dire? Alors, ici, j'ai un petit trou. En fait, ce que je fais, bah là, vu que j'ai une chute de main, vu que j'avais utilisé une main de chaque, en fait, je viens juste remettre. Hop, et comme ça, ni vu ni connu, je t'embrouille. Ça, c'est fait. Voilà. Comme ça, c'est fait. Alors, moi, mon bonnet, donc, je l'ai fait dans du papier fait dentelle. Hein. Et donc là, en fait, je l'ai refait aussi dans du papier blanc. Et je viens tout simplement couper, hop, cette partie. Et je viens le coller donc sur mon bonnet. Après, au-dessus, si vous voulez rajouter des petits pompons, enfin, voilà, il y a moyen de s'amuser à décorer le bonnet comme on aime bien quand ils sont petits. Leur mettre des bonnets... qui vont un petit peu dans tous les sens et tout. Là, ça, c'est cool. Oh, et décidément, je mets trop de colle. Je le sais en plus, à chaque fois. Mais non, je continue. Hop, et donc là, je viens le coller sur le visage de mon bébé. Hop, vous voyez tout de suite avec le petit bout blanc. Voilà. Après, si vous voulez, vous le faites en papier paillettes. Enfin... il y a possibilité, hein, comme d'habitude, de s'amuser. Et tout simplement, bah là, je viens coller les mains derrière ce bébé. Hop, hop, et voilà. Donc là, plus qu'à lui faire les yeux. Alors là, ici, vous pouvez faire un bouton avec le die rond que je vous avais montré au tout départ en blanc. Bah, je vais vous montrer ma carte. Alors là, je l'ai fait sur le thème du garçon. Donc voilà. Donc là, toutes des chutes de papier. Ici, c'est rematé sur du papier blanc en dessous. Ici, j'ai fait 2 étoiles dans du papier déco, hein, des strass. Ici, je l'ai maté sur du papier craft. Je trouvais que c'était plus cohérent. Donc là, les petites étoiles, par exemple, je les ai mis sur la grenouillère. Et ici, j'ai fait avec le die. Parce que je n'ai pas de tout petits boutons. À la base, je voulais mettre un vrai bouton. Mais j'en avais pas des aussi petits, donc j'ai mis un die. Et ici, c'est un bout de ruban. Je me suis dit, tiens, hop, je l'avais pas encore rangé. Donc, j'ai utilisé ce ruban-là pour mettre sur ma carte. Donc, voilà les cartes que j'ai réalisées donc avec ces die qui sont juste magnifiques. Enfin, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça coupe d'enfer. C'est juste trop beau, quoi. Enfin, moi, j'adore. Et puis, ces petits personnages, on arrive à faire une petite carte plutôt sympa. Ça va vite, on utilise nos chutes et c'est tout ce qui compte. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je me suis régalée. Maintenant, je vais aller faire mon papier Bristol et ma pochette pour bien ranger tous mes die. Hein. Et puis, voilà. Donc, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, bah, je vous souhaite une excellente journée. Allez, je vous fais des bisous. Salut!